Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Retour de Kick, l'émission des motards et des motardes qui roulent peinard. Bon les amis, je suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui encore on a un programme très copieux à découvrir ensemble et ce programme, eh bien c'est vous qui l'avez concocté de A à Z en m'envoyant des photos et des vidéos vraiment super sympas. Donc un immense merci à vous tous. Allez, on se regarde le sommaire. Alors déjà, on va beaucoup se balader dans cette émission, en Sologne tout d'abord, avec Philippe et Jean-Pierre, qui font partie de la bande de potes et qui roulent tous les deux en Royal Enfield. Ils nous feront partager leur virée dans de superbes paysages. On ira aussi au Vietnam sur les traces d'un autre membre de la bande. Il s'appelle Eric et il est parti avec son pote Christian faire un périple de 7000 km et 54 jours à travers ce pays magnifique. Une aventure qu'il partagera lui aussi avec nous. Et là encore, vous verrez des images très sympas. On retrouvera aussi deux présentations de motos, la BMW 1200 RS jaune de Jean-Paul qui a relevé le défi que je lui avais lancé, et les motos de Fabrice qui vit en Savoie et qui n'a pas moins de 4 bécanes dans son garage. Et puis en fin d'émission, on sortira un peu des sentiers battus avec deux vidéos rigolotes, de la moto dans la neige d'abord, et aussi un petit vol en paramoteur. Et oui, il n'y a pas que la moto dans la vie, il y a aussi des abonnés de la bande de potes qui aiment prendre de la hauteur. Allez, on va regarder maintenant des images que vous m'avez demandées. Parce qu'en fait, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Bernie, elle est sympa, cette Trial 39 qui a gagné le concours de customisation organisé par Royal Enfield. Mais nous, on aurait aussi voulu voir les autres motos qui ont participé à ce concours. Eh bien les amis, il suffisait de demander, parce que vous le voyez, ces images, on les a. C'est mon pote Hervé qui les a tournées à l'occasion du salon de la moto de Lyon. Donc un grand merci à lui, surtout que c'est un passionné de Royal Enfield, puisqu'il roule en 650 Interceptor. Alors, regardez, les concessionnaires ont vraiment joué le jeu, ils ont pris des initiatives, ils ont tenté des choses, parfois étonnantes, mais c'était le but vraiment de ce concours. Les candidats avaient carte blanche et c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point on peut changer comme ça l'esprit d'une moto et lui donner des looks très différents tout en partant d'une base commune, en l'occurrence la 350 Bullet classique. Voilà, je vous laisse découvrir ces images en musique, encore quelques secondes pour finir ce tour d'horizon de ce concours de customisation organisé par Royal Enfield et remporté brillamment par nos potes de Jura Motocycle. Allez, on va se faire une balade sympa maintenant et on va se rendre dans la région Centre-Val-de-Loire pour retrouver Philippe. Alors Philippe, vous allez le reconnaître, c'est un habitué de ma bande de potes et il a fait récemment une jolie petite balade avec un pote justement et il a souhaité nous faire un petit clin d'œil vraiment super sympa. Regardez. Salut la bande de potes. Donc, me voilà parti dans le Berry. Je suis parti d'Orléans et je rejoins un copain qui vient de Sancoins et qui se trouve dans le Berry. Et on a à peu près 80 km chacun. Donc moi là pour l'instant, regardez, je suis en pleine Sologne. C'est pas la plus belle des saisons, mais aujourd'hui on a un ciel bleu. Je referai un film, quelques images tout à l'heure, afin que notre ami Bernie puisse utiliser pour son retour de kick. Allez, bonne journée à tous, à plus tard. Alors, deux mots sur la Sologne, les amis. C'est vraiment une très belle région avec beaucoup de petites routes comme celle-ci.
en pleine forêt. Et franchement, rouler au guidon d'une Himalayan dans un décor aussi joli, eh ben, ça fait vraiment envie. Eh ben ça y est, donc on s'est retrouvés. Je vous présente Jean-Pierre, un pote. Et moi Philippe, je vous le présente, hein, il est là. Donc lui il est venu avec sa 350 Météor, comme vous voyez, et puis moi avec une Himalayan donc Royal Enfield. Ouais. Et on se retrouve et nous allons aller manger au petit bistrot qui se trouve derrière. Et oui, des potes, un petit resto sympa et des jolies routes, ça ressemble un peu au bonheur. Et du coup, eh ben, Philippe et Jean-Pierre ont profité de cette douceur printanière pour découvrir tranquillement la région, et notamment ce très beau château à la chapelle d'Angillon. C'est un édifice qui date du XIe siècle et qui est ouvert toute l'année à la visite. Donc si vous passez dans le coin, eh ben, n'hésitez surtout pas. Et puis ensuite, Philippe et Jean-Pierre ont continué leur balade au cœur de la Sologne avec toujours des décors très jolis. Regardez ces rivières, il y en a beaucoup vraiment dans cette région et elles sont absolument magnifiques. Et l'eau d'ailleurs est très présente car il y a aussi plus de 3000 étangs comme celui-ci et ils sont peuplés par plus de 200 espèces d'oiseaux. Voilà, et puis il y a aussi les petits villages typiques avec les façades en briques ou encore les maisons solognotes et leur bardage en bois. Voilà, c'est vraiment très joli, donc un grand merci à Philippe et Jean-Pierre pour ce partage de leur petite virée entre potes. Voilà, et puis sachez que Philippe a créé un blog très sympa dans lequel il raconte justement ses balades à moto avec des textes et des photos très jolies. Ce blog s'appelle Par-ci par-là à moto et vous pouvez le découvrir très facilement en scannant le QR code que voici. Allez, on va se rendre maintenant dans un pays très lointain puisqu'on va aller au Vietnam pour retrouver un autre membre de la bande de potes. Il s'appelle Eric, habituellement il roule en Royal Enfield, mais là, eh bien, avec son pote Christian, ils ont loué des petites motos pour faire une grande traversée de ce très joli pays, 7000 km au total, 53 jours de moto. Et là encore, eh ben, il nous raconte cette belle aventure en vidéo. Regardez. Alors, les motos de location étaient des Honda 150 cm3 XR. Donc ces petites motos étaient très adaptées, vu qu'on sortait un petit peu des grands axes et qu'on prenait des petites routes parfois très boueuses. Je me suis même enlisé une fois. Donc c'est des motos qui sont parfaites pour faire le Vietnam en 2 roues. Alors conduire au Vietnam, effectivement, ça demande déjà de prendre son temps. Il vaut mieux être zen parce que ça roule dans tous les sens. Les priorités à droite, c'est dans le code, mais dans la réalité des faits, ça n'existe pas. C'est le plus gros qui est prioritaire, le camion, le bus.
Et les plus petits, bah, ils ne sont pas prioritaires. Mais c'est une conduite quand même, il faut dire, assez zen parce que ça roule partout, dans tous les sens, mais chacun s'observe et tout le monde roule assez doucement, même souvent très doucement, ce qui fait qu'on apprend à conduire comme eux, tout simplement, et puis ça se passe très bien. Sur le parcours, donc on a effectivement eu l'occasion de traverser des ponts. Alors des ponts, des petits ponts en bois, des grands ponts suspendus, c'est assez impressionnant. On a fait un pont suspendu qui faisait presque 250 mètres de long, sur une belle hauteur, avec une petite largeur, on ne peut pas se croiser. Beaucoup de ponts d'ailleurs sont très peu larges et ne permettent pas aux voitures de passer, hein. C'est pour ça que le Vietnam se fait le mieux en deux roues, quoi. Les Vietnamiens roulent beaucoup en deux roues. Il y a 3-4 fois plus de mobylettes que de voitures. Mais alors, le Vietnamien, il transporte tout avec sa mobylette. Ils sont capables de transporter, on a vu, j'ai des photos d'ailleurs, une mobylette avec 2 cochons de 100 kilos chacun, un de chaque côté, tout bien empaqueté et tout. C'est impressionnant. Ils sont capables d'emporter plusieurs matelas. Ils sont capables d'emporter, j'ai vu un Vietnamien, une mobilette avec un veau. Impressionnant, ils transportent des échafaudages, ils font des porte-bagages artisanaux assez impressionnants, ils transportent tout et ils vont dans des petits chemins, ils vont dans des endroits avec leurs mobylettes. Alors je dis les mobylettes, mais les mobylettes ça va de 50, 80, 100, ils ont beaucoup de 100 et 110 cm3, hein. Les Honda 100 et 110, on en voit beaucoup, et ils sont même capables de rouler à 4-5 dessus avec les enfants, hein. Donc c'est vraiment le pays du deux roues. C'est un pays où il y a beaucoup de culture, hein. Il y a évidemment beaucoup de rizières, mais il n'y a pas que des rizières, ils font du vin aussi, il y a des vignes, ils font du vin très correct qu'on a goûté. Il y a aussi des fruits, il y a les mangues, il y a les avocats, il y a le pitaya. Le pitaya, c'est le fruit du dragon. Il y a les fruits de la passion, il y a les bananes. Sur les montagnes, ils cultivent partout, hein. Ils sont capables de cultiver en terrasse. Donc tout ça, ça décore les paysages en fait. Concernant la météo, alors nous on est arrivé au Vietnam le 13 janvier. Donc on a attaqué directement la partie nord. Donc la partie nord en termes météo, c'est du froid, quoi. C'est souvent froid sur une grande partie de l'année. Alors quand je dis du froid, c'est pas non plus des températures négatives. Mais lorsqu'on est en moto et en montagne avec un équipement simplement d'automne, ça fait vraiment froid et surtout que c'est humide. Voilà, c'est très humide le nord. Dans les montagnes, c'est souvent des nuages, des brumes, des petits crachins. Contrairement au centre, on n'est plus en altitude. Donc on a déjà une température qui est nettement plus clémente. Et le sud, il fait même très chaud. En février, sur le sud, arrivé à Dalat, on était à 32 degrés l'après-midi, quoi. Pour résumer tout ça, je dirais que le Vietnam, c'est un très beau pays avec beaucoup de diversité, de paysages. On a des plateaux, on a des fleuves, on a des cascades, on a des montagnes, on a les bords de mer. Les habitants sont très accueillants. On n'a pas vu d'altercation, on n'a pas vu de tension nulle part avec les Vietnamiens, entre les Vietnamiens ou quoi que ce soit. Eh ben, je ne sais pas vous les amis, mais moi ce reportage m'a vraiment donné envie d'aller rouler au Vietnam. Un grand merci en tout cas à Eric et Christian
pour ce partage très sympa. Allez, il est temps maintenant de parler de vos motos et on va commencer par la BMW K1200 RS de mon pote Jean-Paul. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelque temps, dans une revue de presse rétro, j'avais évoqué cette moto et j'avais mis Jean-Paul au défi de nous parler de sa moto puisque lui, il roule tous les jours avec cette K1200 RS et donc, il a relevé le défi et ça donne ça. Salut Bernie et salut la bande de potes. Donc suite à ta revue de presse, je te fais une petite vidéo de mon BM K1200 RS. Celui-là c'est une version 130 chevaux donc ça marche bien. Et pour une bécane de 27 ans, la bulle était réglable en 2 positions. Donc déjà pour l'époque c'était pas mal. Il y avait l'ABS, elle est équipée de poignées chauffantes. Les guidons sont réglables, la selle est réglable en 2 positions aussi, et c'est une moto qui marche bien, et nous on roule souvent en duo, et c'est vraiment impeccable quoi. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est son poids. Elle fait 285 kg, tout plein fait et tout, donc c'est un peu lourd, c'est vrai qu'il faut être en forme pour la manier quoi quand même. Bon bah voilà, sur ce, Bernie, à quand des autocollants, ma bande de potes, comme ça si on se croise sur la route, ça serait sympa de pouvoir discuter avec d'autres motards quoi. Bon bah un grand merci à vous, et puis à une prochaine sur la route, au revoir. Alors là, bravo Jean-Paul, c'était vraiment parfait et un grand merci à toi. Allez, on continue maintenant et on va se rendre en Haute-Savoie chez Fabrice. Alors Fabrice, c'est un membre de la bande de potes, je ne le connais pas encore, mais ça devrait pas tarder, vous allez comprendre pourquoi. Et lui en tout cas, des motos, il n'en a pas une, il en a 4 dans son garage et il nous les présente tout de suite. Et puis vous allez voir, il m'a pris aussi un peu par les sentiments. Regardez. Salut Bernie, c'est Fabrice, on a déjà échangé sur Gmail. Comme je t'ai dit, je suis très heureux de faire partie de ta bande de potes. En amont de ta future visite, j'espère, chez moi au mois de mai, je voulais te présenter un peu qui je suis. Comme tu le vois derrière moi, je suis un gros passionné de bécane, mais je suis comme toi, un motard qui roule cool. J'ai une pépette comme toi, une Shadow 125 de 99 que j'ai quittée en 170 il y a quelques temps. Ça c'est un peu mon bijou, c'est celle avec laquelle je ferai un petit tour avec toi. J'ai un bobber de 150 sur une base rebelle, Honda toujours, je suis un fan de Honda. Et puis comme tu vois, j'ai quand même mon gros cube, j'ai une Triumph 650 Trident. Et puis enfin ma pépette qui me sert pour l'utilitaire, une Varadero que je vais quitter aussi, toujours en 125. Mais bon, voilà, je ne suis pas trop dans la légalité, tu vas apprendre à me connaître. J'aime bien booster un petit peu les moteurs. Écoute, si t'aimes la côte de bœuf, si t'aimes le pinard, si t'aimes les frites, je t'attends chez moi au mois de mai. Le Tour de France, la clé des champs, moi samedi. Je t'attends, à très bientôt. Bon les amis, on est d'accord, une invitation aussi sympa, ça ne se refuse pas. Donc mon Fabrice, prépare la côte de bœuf parce que je ne vais pas tarder à débarquer chez toi. Bon, on va finir cette émission avec 2 vidéos un peu décalées. La première, elle m'a été envoyée par Arnaud, qui vit en Haute-Loire. Et lui, il roule en moto électrique. Et en Haute-Loire, l'hiver n'est pas terminé. Les giboulées de mars, elles sont très fortes. Et du coup, quand il va faire sa sortie dominicale à moto, ça donne ça. Regardez.
maintenant cette émission avec une autre vidéo décalée. Elle m'a été envoyée par mon pote Hervé. Alors Hervé, je vous explique en 2 mots, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 40 ans qu'on fait de la moto ensemble. On avait commencé en enduro et on avait créé à l'époque un team qui s'appelait les Galériens parce qu'on galérait tout le temps. Et Hervé, il y a quelques semaines, je lui avais demandé s'il accepterait de venir rouler avec moi à l'occasion de la Potiflette qui aura lieu fin mai, début juin et dont je vous parlerai d'ailleurs en détail dans pas longtemps. Et Hervé, il ne m'avait pas répondu. Donc bon, j'attendais tranquillement, je ne m'inquiétais pas. Et ma patience a été récompensée parce qu'il m'a envoyé ça. Eh ben, salut mon galérien. Alors, j'ai reçu ton invitation pour ta Potiflette. Eh ben, écoute, je vais venir. Ça se refuse pas une invitation, surtout entre amis, entre grands amis. Donc, je vais sortir la Royal Enfield. On va mettre ma titine un peu sur les routes, mon Interceptor. Et puis, comme tu peux le voir, je suis un mec qui a les pieds sur terre. Mais par contre, j'adore m'envoyer en l'air. Alors je te fais profiter du panorama. Wouhou! Et l'aile que tu vois devant, ben, c'est Fiston avec qui je vole. On partage une passion commune, c'est génial. Et ben écoutez les gars, les amis de la Potiflette, à bientôt sur la route. Allez, profitez bien les gars. Bon, bah, je suis vraiment super content, mon galérien, que tu te joignes à nous pour cette Potiflette avec ta 650 Interceptor. Et puis, il y aura aussi mon pote Jando qui lui aussi roule en Royal Enfield avec sa 350 Bullet classique. Donc, je peux vous garantir qu'il y aura une super ambiance. Voilà, merci infiniment en tout cas pour votre soutien à cette chaîne. Ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous aimez cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, je compte également sur vous pour m'envoyer des vidéos, des photos. Le plus simple, c'est que vous m'adressiez d'abord un mail à l'adresse qui s'affiche. Et puis derrière, je peux vous filer mon WhatsApp où vous pouvez m'envoyer un WeTransfer. C'est tout simple et ça se réglera en 2 minutes. Mais vraiment, je compte sur vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne route à vous tous et je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes. Salut!